Éducation, après 9 mois de préparation, le grand jour est enfin arrivé pour les candidats du brevet d'études du premier cycle. Cette année, c'est Waiguya, dans la région du Nord, qui a abrité la cérémonie de lancement officielle. Dans ce journal, vous aurez l'ambiance du démarrage de cet examen scolaire dans les villes de Waiguya, Ouagadougou et Bodulasso. Ouverture ce matin de la REPAB, rencontre des patrons burkinabés. Cette initiative, à sa première édition, est organisée par le Conseil national du patronat burkinabé. Dans ce journal, image de la cérémonie d'ouverture. 31e anniversaire de la Constitution burkinabé du 2 juin 1991, l'Alliance des partis politiques Ensemble pour le Faso estime que la marche du peuple burkinabé vers la démocratie s'est estompée avec l'intervention des différents coups d'État. Le constitutionnaliste Samson Dabiré lui apprécie la longévité de cette Constitution. Dans ce 20h, reportage et entretien sur la Constitution du 2 juin 1991. Bonsoir et bienvenue à ce 20h. C'est parti pour l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Le top de départ a été donné ce jeudi 2 juin 2022 au lycée Yamwaya de Waiguya, en région du Nord, par le ministre en charge de l'Éducation nationale, Lionel Bilgo. Ils sont plus de 260 000 candidats à être inscrits pour cet examen, contre un peu plus de 302 000 candidats pour l'année dernière. Une régression qui s'explique majoritairement par la question sécuritaire. Serge Kabouré. Il est 6h30 ici au lycée Yamwaya à Waiguya dans la région du Nord. C'est dans cette ambiance que les élèves cartes scolaires en main écoutent attentivement l'appel des candidats pour la composition de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2022. Parmi ces élèves, il y a ceux pour qui l'heure est toujours aux dernières révisions, ceux pour qui le stress et l'angoisse est à son paroxysme et enfin, il y a les plus confiants. Je révisais matin. Et puis je me repose et le soir encore je révise. Je peux dire que je suis prête. Je me suis débrouillé pour bosser, mais maintenant je suis prêt pour aller composer le BEPC. Quand je me suis réveillé, mes parents, ma mère et mon père, plus mes frères, m'ont souhaité bonne chance avant que je me parte. J'ai préparé Chavo 3 mois. Si c'est pas moi qui j'ai prêt, du matière que moi j'ai prêt chez moi. Et puis, anglais aussi. Ça ne va pas. Au titre des difficultés constatées, figure l'absence de documents d'identité pour certains élèves. C'est l'un des documents qui n'est pas là, mais quand on a vérifié évidemment sur la liste et l'autre document, puisque souvent, c'est pas facile souvent, il y a la fiche de table et la carte d'identité. Bon, comme le président était là, il était de passage, à dire que s'il y a au moins un des deux là qui est là, on peut laisser effectivement les candidats rentrer. Et pour marquer le top du départ du BEPC, c'est le ministre en charge de l'Éducation nationale Lionel Bilgo qui ouvre l'enveloppe de la première épreuve de dictée intitulée L'appel de la ville. Le choix de la résistance, le choix de la raison de vivre, le choix de la détermination qui nous amène à célébrer donc l'ouverture de ces examens session 2022 dans cette ville de Waiguya. C'est vraiment une ville, comme vous l'avez dit, qui a été beaucoup impactée par l'insécurité, mais c'est également une ville qui est beaucoup impactée par la résistance, par la grandeur et par l'espoir en fait d'un lendemain meilleur pour le Burkina Faso. Et il était de bon ton pour nous, en tout cas, de venir ouvrir cette session 2022 dans cette ville-là, manifester notre solidarité, manifester notre détermination et dire qu'au nom du Burkina Faso, la résistance est en marche. Ici, dans la région du Nord, 16 065 candidats ont été enregistrés contre 20 511 pour l'année précédente. C'est donc une régression de 26,89% qui, selon le ministre Bilgo, s'explique. La région vraiment est fortement marquée. On a une déperdition d'élèves par endroit du fait de l'insécurité, mais vous voyez que le nombre quand même montre une résistance en tout cas et un désir absolu des élèves de prendre part à ces examens-là. Maintenant, est-ce qu'on peut garantir que tous les élèves vont pouvoir prendre part à ces examens? En tout cas, tout a été mis en œuvre pour que l'ensemble des élèves en classe d'examen
impactés par l'insécurité ou non puissent s'enrôler, puissent s'enregistrer et puissent prendre part à ces examens. Au plan national, ils sont en rappel 260 058 candidats, dont 57,95% de filles, à prendre part à cet examen du BEPC contre 302 071 pour l'année précédente. Des dispositions ont par ailleurs été prises ici dans la région du Nord dans la perspective de garantir la sécurité pour la composition des examens scolaires. BEPC session 2022 toujours, le chef du centre de composition Nelson Mandela a procédé ce 2 juin 2022 au lancement des épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC. Ce centre enregistre 1525 candidats repartis dans 4 jurys et en plus des élèves ordinaires, le centre a accueilli des élèves vivant avec un handicap. Démarrage des épreuves écrites à Ouagadougou avec Mamitriana Kamabo. Il est 6h30 au lycée Nelson Mandela, un des centres de composition des épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC. Appel et vérification de pièces d'identité par les surveillants pour assurer de l'authenticité des documents des candidats. Voici les premières étapes auxquelles sont soumis les élèves. Une fois dans la salle de composition, les surveillants passent en revue les règles et conduites à tenir. Aux environs de 7h30, le chef du centre a procédé au lancement officiel des épreuves du BEPC en ouvrant cette enveloppe hermétiquement fermée. La dictée est la première matière composée par ses élèves. 1525 candidats sont enregistrés dans ce centre composé de 4 jurys. Ça se passe bien. On a pu lancer, vous avez constaté. Voilà, il y a des cas d'absents, comme on l'a dit. Bon, peut-être s'il y a des difficultés qu'on a pu énumérer au début, c'est par exemple les candidats qui étaient perdus, peut-être qu'ils n'arrivaient pas à retrouver les salles, ou même qui ne sont pas de ce centre-là. Bon, qu'il fallait essayer de voir et puis orienter. Donc en dehors de ça, je crois que tout se passe bien, vu qu'on a pu faire le lancement. En plus des élèves dits ordinaires, les élèves vivant avec un handicap prennent également part à ces examens de fin d'année. Et cette année, ils sont 13 selon le premier responsable du centre. Selon toujours Alexandre Bellem, toutes les conditions ont été mises en œuvre afin de permettre à ces élèves handicapés auditifs, visuels, moteurs et autistes de passer les épreuves dans de meilleures conditions. Ici, en fait, c'est la particularité, c'est une dictée à trous, comme on le dit. Et voilà, il y a la dictée normale pour les autres candidats et les candidats spéciaux. Voilà, il y a une épreuve, j'allais dire spéciale en fait conçue à cet effet qui s'appelle dictée à trous. Vous avez observé au lancement. Voilà. D'abord, comme je l'ai dit, si nous avons jugé nécessaire de leur attribuer une salle à part entière, c'est pour s'assurer que voilà, tout va bien se passer. Les consignes également ont été données aux surveillants. Et là, vous avez une particularité, ils ont un interprète, une dame, donc j'allais dire une interprète. Donc vous veillez à ce qu'en tout cas, ils composent dans les meilleures conditions. Notons que sur l'ensemble du territoire national, 260 058 candidats sont sur la ligne de départ pour l'obtention du diplôme du brevet d'études du premier cycle contre 302 071 pour l'année dernière, soit une régression de 16,16%. 11 régions sur les 13 que compte le Burkina Faso ont vu leur effectif réduit. Les résultats du premier tour sont attendus dans 2 semaines, selon le ministère de l'Éducation nationale. Et puis à Bodulasso, dans la région des Hauts-Bassins, c'est le lycée municipal Vinama Tiemounu Djibril qui a accueilli la cérémonie de lancement officiel. Sur place, c'est le haut-commissaire du Oué, Lamine Soulama, qui a procédé au lancement des épreuves. Les images donc de notre correspondant dans la région, Joseph Koutko. C'est ici, au lycée municipal Vinama Tiemounu Djibril, que les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle session 2022 ont été lancées dans la région des Hauts-Bassins. Et quelques minutes avant le top départ, les candidats se disent prêts à affronter les épreuves, même si le stress et la peur pouvaient se lire sur certains visages. Je suis prête de composer le BEPC. Un peu stressée. Sinon, ça va. Si c'est pas maths, je ne crains rien. Dans toutes les matières, ça va aller. Sinon, je n'ai pas de difficultés quelque part, mais c'est le stress qui nous fait vraiment quelques effets. Mais je pense que ce BEPC, cette année 2022, tous les candidats du BEPC peuvent l'avoir. Et
je souhaite une bonne chance à nous tous. Après avoir fait le tour de quelques salles de classe pour encourager et prodiguer des conseils aux candidats, c'est à 7h20 que le haut-commissaire a ouvert l'enveloppe contenant le premier sujet et lançant du même coup les épreuves. D'abord, nous devons nous féliciter d'avoir pu organiser ces examens à bonne date. Donc, c'est l'occasion pour moi de remercier les acteurs du monde éducatif, depuis le ministère jusque dans les établissements secondaires. Deuxièmement, nous sommes là, c'est pour venir encourager les élèves. Tout à l'heure, nous avons passé dans certaines classes et nous avons rassuré que ce qu'ils vont avoir comme épreuve aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Nous leur avons demandé de la concentration et nous leur avons donné rendez-vous pour le succès à la fin de ces examens. Pour ce qui concerne les autres centres de composition de la région, tout se déroule bien et aucun souci majeur n'a été signalé. Une situation qui contraste avec celle de l'année précédente qui a été marquée par des intempéries. Bon, ce sont des intempéries. Ça, c'est de façon très ponctuelle. Le défi aujourd'hui, c'est le défi sécuritaire. Et nous avons, avec l'appui des forces de défense et de sécurité, pris toutes les dispositions nécessaires pour que les acteurs soient rassurés et sécurisés tout au long du déroulement des examens scolaires. Depuis le BPC qui commence, ensuite les certificats d'études primaires jusqu'au baccalauréat. Les dispositions sont déjà prises avec l'appui des forces de défense et de sécurité. Pour rappel, ce sont au total 40 338 candidats qui iront à l'assaut du BPC dans la région des Hauts-Bassins cette année. Cela représente une baisse de 7,82% par rapport à la session précédente. Première édition de la rencontre des patrons du Burkina Faso Repab. Elle s'est ouverte ce matin dans la capitale burkinabé. Elle réunit des organisations d'employeurs, des autorités publiques, des experts, des partenaires du développement et des entreprises dans l'objectif d'améliorer les investissements du secteur privé. Et c'est parti donc depuis ce matin pour 2 jours d'échange. On va voir les images de la cérémonie d'ouverture avec Maxime Jean-Hugues Bambara. Ils sont des milliers de patrons d'entreprises à prendre d'assaut la salle de conférence de Ouaga 2000 pour cette première édition de la RUPAP, la rencontre des patrons du Burkina Faso. Initiée par le Conseil national du patronat burkinabé, la RUPAP se veut un cadre d'échange entre les acteurs de la vie socio-économique du pays des hommes intègres et ceux de la sous-région ouest africaine. Objectif, réfléchir à créer un climat des affaires propice à l'investissement du secteur privé. Avec les décideurs, réfléchir sur les questions fiscales, sur la question de la responsabilité sociétale, des entreprises, sur l'employabilité des jeunes, sur la problématique des financements, et sur les questions d'investissement, les relations avec les banques, les bailleurs de fonds, etc. etc. Donc l'objectif, c'est de réfléchir sur toutes ces questions et voir avec chacun comment on peut se mettre ensemble aujourd'hui pour tirer le maximum de profit. Tout en se réjouissant de la tenue de cette première édition de la rencontre des patrons du Burkina Faso, malgré le contexte sécuritaire difficile, le chef du gouvernement a salué les performances réalisées ces dernières années. Albert Ouedraogo exhorte le patronat à s'engager davantage dans la mobilisation des ressources à travers la promotion du civisme fiscal et du patriotisme économique. Je vous exhorte également à, premièrement, accorder une place importante à l'innovation en vue d'améliorer la qualité des produits mis sur le marché. Deuxièmement, développer davantage des stratégies de levée de fonds sur le marché financier régional pour l'investissement en vue de faire face au déficit de financement interne de l'économie. Et enfin, troisièmement, travailler en synergie d'action avec les centres de recherche afin de susciter l'innovation et de faciliter l'adoption des nouvelles technologies. Le gouvernement, pour sa part, s'engage à créer les conditions nécessaires à la sécurisation et à la rentabilité des investissements.
L'ambition, selon le Premier ministre, est d'amener le Burkina Faso à s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales. Le patronat face aux défis du développement économique et social du Burkina Faso, c'est le thème qui guidera les réflexions à cette première édition de la rencontre des patrons du Burkina Faso. Une première édition qui sera marquée par des panels et des rencontres B2B à travers les stands d'exposition. À la suite de ce 20h, le lauréat du prix Pritzker 2022, considéré comme le prix Nobel de l'architecture, Diébedo Francis Kéré, a été fait ce matin commandeur de l'ordre de l'étalon par le président du Faso, le lieutenant-colonel Polari Sandaogo Damiba, au cours d'une cérémonie solennelle. Une distinction que le lauréat du prix Pritzker dédie à tout le peuple burkinabé, surtout en cette période difficile pour la nation burkinabé. Premier africain lauréat du prix Pritzker, Diébedo Francis Kéré a reçu son prix le 27 mai 2022 à Londres, en Angleterre. Son art est fondé sur l'utilisation intelligente de matériaux locaux pour s'adapter et répondre au climat naturel. On va écouter le détenteur du prix Pritzker 2022 en quelques secondes dans cet extrait. C'est un honneur pour moi de me retrouver au-devant des plus hautes autorités de la nation. On sent que j'ai eu des prix, mais on sent que ma voix et ma concentration me lâchent, donc c'est tout à fait normal. Et je voudrais juste dire merci au chef de l'État d'avoir d'abord en un premier temps accepté, malgré la crise que nous traversons, d'envoyer une forte délégation pour honorer la remise du prix Pritzker. Et voilà, tout le monde le sait, je suis très très fier, je suis fier de cette nation. Si vous me permettez, je vais vous dire ceci, notre pays est très riche. Notre pays essaie de s'occuper avec les moyens qu'il a de la jeunesse. Moi, j'ai obtenu une bourse. C'est d'abord une bourse de l'État burkinabé qui m'a envoyé à Fadangourma pour faire une formation en menuiserie. Et c'est ça qui a constitué la base de mon succès, en quelque sorte. Donc je dois dire une fois encore merci à cet État-là qui m'a permis d'étudier, d'aller à Fada et ensuite continuer en Allemagne pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Je dois aussi dire que notre pays regorge de richesses, de savoir-faire et des personnes qui sont soucieuses de l'avenir de notre nation. C'est ainsi, chez moi, au village, qu'on m'a permis de construire cette école-là qui a été le fondement du succès plus tard. C'est à travers ça que j'ai appris. Voilà. Donc, me retrouvant au-devant des plus hautes autorités aujourd'hui, vous sentez que je cherche mes mots. En anglais ou en allemand, ça aurait été mieux. Mais je voudrais tout juste dire que je suis fier et je suis très très fier de cette reconnaissance. Je profite seulement de lancer à la jeunesse et au peuple burkinabé, et rien n'est impossible. Il faut croire en soi-même et il faut aller de l'avant. En marche de la commémoration du 31e anniversaire de la Constitution burkinabé du 2 juin 1991, l'Alliance des partis politiques Ensemble pour le Faso a animé une conférence de presse. Une conférence au cours de laquelle elle juge que le combat et la marche du peuple burkinabé pour la démocratie s'est estompé au regard des différents coups d'État. La gestion de la question sécuritaire, ce qui a motivé l'avènement du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, n'est toujours pas résolu au regard des attaques terroristes qui continuent de faire des victimes civiles et militaires dans plusieurs zones. Alexis Mouenkouni Belemnaba. Cela fait 31 ans jour pour jour que la Constitution de 2 juin 1991 est adoptée. En ce jour commémoratif et symbole du combat du peuple burkinabé, l'Alliance Ensemble pour le Faso juge que l'espoir suscité pour cette marche vers la démocratie est une chimère. C'est après une dizaine d'années de période d'état d'exception que notre pays a renoué avec la démocratie et l'état de droit le 2 juin 1991. Malheureusement, l'espoir suscité s'est vite révélé être une chimère. Au lieu de démocratie, pendant 27 ans, il s'est progressivement mis en place une démocrature caractérisée par l'autoritarisme, la ruse,
la corruption, le clientélisme et divers autres maux. L'insurrection populaire de 2014 avait suscité à nouveau un changement, mais l'espoir s'est estompé par des coups d'État, dont celui en date du 24 janvier du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui semble être cautionné au regard du contexte sécuritaire. La réalité, mesdames et messieurs, est que si ce coup d'État n'a pas connu une résistance du peuple burkinabé, c'est en raison d'une exténuation des Burkinabés, un ras-le-bol vis-à-vis d'une gouvernance qui se montrait pratiquement incapable de trouver des réponses aux préoccupations les plus vitales d'un peuple en proie à une crise sécuritaire sans précédent. Toutefois, il ne faut pas s'y méprendre. Le silence et l'indifférence des Burkinabés face à un coup d'État de plus n'étaient pas à prendre pour une caution totale, un blanc-seing, bien plus. L'indifférence des citoyens burkinabés devait s'analyser comme les signes de l'attente du maçon au pied du mur. C'est bien sûr sur ce point que le peuple burkinabé attendait le MPSR du président Damiba. Mais 4 mois après, il y a des éléments probants pour porter des jugements sur le mouvement. Et pour cette alliance, les 5 mois demandés pour le bilan n'est rien d'autre que du dilatoire. Ils auraient dû prendre les 5 mois pour se préparer à faire un coup d'État, pour diriger le pays dès le premier mois, plutôt que de faire un coup d'État. On ne fait pas un coup d'État pour venir faire un stage. On fait un coup d'État pour assumer le pouvoir et assumer ses responsabilités. Donc pour nous, la question de 5 mois, c'est du dilatoire. On fait un coup d'État, on assume le coup d'État. On a fait un coup d'État pour des questions sécuritaires, mais la situation ne fait que se détériorer. L'Alliance Ensemble pour le Faso exige entre autres l'abrogation du décret sur la rémunération des ministres qu'elle juge illégal, illégitime et inopportun. Les conférenciers du jour préconisent également la révision de la charte de transition et le retour sans délai de tous les militaires en service dans les administrations civiles au sein de leur administration d'origine pour assurer les fonctions pour lesquelles ils ont été recrutés et formés aux frais des contribuables. Toujours sur cette actualité, une de nos équipes a rencontré un constitutionnaliste pour échanger autour des forces, des faiblesses et des modifications qu'a connues la Constitution. Dr Samson Dabiré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, apprécie la longévité de cette Constitution et revient sur ses insuffisances et quelques crises qui ont contribué à sa modification. On l'écoute donc dans cet entretien réalisé par Sarah Kabouré et commenté par Wenlassida Kabouré. Ce 2 juin marque le 31e anniversaire de l'adoption de la Constitution burkinabé. Depuis 31 ans, c'est la même Constitution qui régit l'État burkinabé et sa vie politique. Elle bat le record avec 6 régimes d'exception et 4 régimes constitutionnels. Dr Samson Dabiré, constitutionnaliste, par ailleurs enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'université Thomas Sankara, considère cette longévité comme une force. Il va plus loin avec une autre qualité de cette constitution qui est le respect des principes fondamentaux du constitutionnalisme. Elle consacre les droits fondamentaux et organise le pouvoir politique. En 60 ans d'indépendance à peu près, nous sommes à notre 4e régime constitutionnel, donc la 4e République, et nous avons connu à peu près environ 6 régimes d'exception. Et donc, si sur 60 ans, on a une constitution qui est vieille de 31 ans, ça veut dire que quand même elle jouit d'une certaine longévité. Et peut-être que cela dit assez de sa qualité relative. Donc ça peut être noté comme une qualité. Ensuite, comme toutes les autres constitutions, cette constitution a aussi l'avantage de consacrer des droits fondamentaux pour les citoyens, comme je l'ai dit, un certain nombre de libertés. Et autre d'organiser les pouvoirs politiques, donc la répartition du pouvoir entre les différentes institutions de la République, la présidence, le gouvernement, le Parlement et les autres institutions. Cependant, Dr Dabiré révèle quelques insuffisances de la Constitution burkinabé. Des insuffisances qui s'expliquent selon lui par le choix même du régime politique burkinabé. On l'appelle soit régime présidentiel, régime présidentialiste ou régime semi-présidentiel, qui a la caractéristique de concentrer l'essentiel des pouvoirs aux mains du président de la République, donc une sorte de déséquilibre de la répartition du pouvoir politique entre les mains du président de la République. Il jouit entre autres du pouvoir de dissoudre le Parlement,
du pouvoir de nomination aux hautes fonctions civiles et militaires, le pouvoir de grâce, ainsi de suite. Donc ça peut être noté comme une limite, cette concentration de l'essentiel, sinon de beaucoup de pouvoir aux mains du président de la République. Ensuite, au niveau des garanties des droits fondamentaux au profit des citoyens, il y a un certain nombre de droits et libertés qui auraient pu prendre place au sein de cette constitution, qu'il n'y a pas, notamment les droits des personnes âgées, les droits des personnes vivant avec le handicap. Une autre limite, je ne sais pas si c'est une limite de la Constitution ou c'est une limite de l'interprétation que le Conseil constitutionnel a faite de cette Constitution, c'est un peu la restriction du droit de saisine directe du Conseil constitutionnel par les citoyens pour connaître des cas de violation de ces droits et libertés. En 31 années, la constitution burkinabé a connu quelques crises. Elle a été modifiée 8 fois, notamment en 1997, en 2000, en 2002, en 2012 et en 2015. De toutes ces modifications, le plus souvent c'était des modifications certaines modifications des modifications de cosmétiques, c'est-à-dire de reformulation, de changement de termes, notamment lorsque l'on passait les modifications de 97, il y avait certains termes qui relevaient un peu de la révolution et autres qui étaient toujours restés dans la Constitution. Donc c'est surtout l'article 37, la limitation du nombre de mandats. Initialement, c'était prévu un mandat de 7 ans renouvelable une fois. En 97, on a levé le verrou de la limitation. Donc on a dit que on a maintenu le septennat, mais que le renouvellement pouvait être fait ad libitum, c'est-à-dire à volonté. Et ensuite, on est passé au quinquennat. Il y a une modification qui a été faite, je crois, dans les années 2000. On est passé au quinquennat renouvelable une fois. Ensuite, on a soulevé le verrou de la limitation. Ensuite, on l'a remis jusqu'à la tentative de modification de 2014 qui a entraîné l'insurrection populaire et le départ de Blaise Compaoré. Et ensuite, en 2015, pendant la période de transition, on a tenté de verrouiller davantage cet article 37 en précisant que c'était 5 ans, renouvelable une fois. Le Burkina Faso aspire à une 5e république. Ce projet d'une nouvelle constitution est en cours et les travaux ont même débuté depuis 2016. Après avoir parcouru ce projet, Dr Dabiri apprécie les innovations apportées, mais déplore le manque de changement, notamment pour ce qui est du régime politique. Pour être à l'abri donc des calculs politiciens, Dr Dabiri suggère de toiletter et de garder la constitution actuelle. Et pour terminer ce soir, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence a séjourné du 28 au 31 mai au Mali. Objectif, constater de visu la situation humanitaire du pays et attirer l'attention de la communauté internationale sur la détérioration de la situation humanitaire. 5,7 millions de Maliens ont besoin d'une assistance humanitaire et 4,8 millions sont en insécurité alimentaire selon le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence. Pour les autres détails, direction Bamako, où on retrouve notre correspondant Brema Solo. Arrivé dans la capitale malienne le 28 mai dernier, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires est venu constater de visu la situation humanitaire au Mali, surtout frappée par l'embargo de la CEDEAO depuis le 9 janvier dernier. Après sa visite de terrain qu'il a conduit à Mopti, le chargé aux affaires humanitaires onusien plaide pour une assistance humanitaire au Mali. Et pour moi, c'est très important parce que la visite ici a peut-être un seul objectif, c'est d'aider la communauté internationale de comprendre mieux ce qu'il faut faire dans le cadre de l'assistance humanitaire, quels sont les défis, quelles sont les opportunités, et pour nous aussi d'encourager les bailleurs de fonds d'augmenter le financement de programmes humanitaires ici au Mali. Confronté à des multiples crises depuis 2012, la situation sur le terrain montre que les Maliens ont besoin d'une véritable assistance humanitaire. Et les statistiques concernant cette situation laissent perplexes. Je vous donne quelques chiffres. 5,7 millions de population de Mali are in need of humanitarian assistance, ont besoin d'assistance humanitaire. Un Malien sur 4
ça veut dire 4,8 millions de population au Mali, suffer from food insecurity and climate change. Face aux journalistes, le premier responsable onusien chargé des affaires humanitaires ne cache pas sa peine de trouver le financement pour le plan de réponse humanitaire pour l'année 2022. Nous avons ici pour Mali, pour 2022, un plan, le Humanitarian Response Plan, comme on dit en anglais. À ce moment, on a reçu simplement 11% des bailleurs de fonds, 11% financés de ce plan. Nous cherchons un total de 686 millions de dollars pour cette année pour les besoins humanitaires à Mali. Aujourd'hui, les Maliens prient beaucoup pour que le 4 juin prochain, les chefs d'État de la CEDEAO lèvent enfin les sanctions. Une levée des sanctions qui permettra à coup sûr aux Maliens de respirer à plus. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 20h pour notre journal. Portez-vous bien. Bonsoir.